Bonjour William Jamen, coach de vie, motivateur. Moi, je voulais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les relations. C'est vrai que ça fait un bon bout, j'en ai pas fait. Je suis plutôt sur l'écriture d'articles en fait. Je voulais parler d'un sujet aujourd'hui que je vois qui se répète en fait. J'ai choisi de passer par le biais de la vidéo pour en parler. Ces femmes, valorise-toi en fait, valorise-toi. Je me rends compte que 85-90% des gens qui me contactent en fait pour le coaching, ce sont des femmes et le point commun entre ces femmes, c'est qu'elles sont dans des relations, elles sont désabusées en fait, elles sont déçues, elles sont exploitées, elles souffrent en fait. Je voulais te dire tout simplement que valorise-toi, je t'en supplie, valorise-toi. Je disais une fois dans une de mes vidéos, que ton nom c'est une marque en fait. Ton nom c'est une marque. Je voulais attirer juste l'attention sur les femmes pour leur dire en fait que vous avez de la valeur, vous avez en vous un potentiel inouï, vous avez en vous des forces, vous avez en vous des capacités, vous avez en vous des trésors en fait. Tu peux faire ce que tu dois faire en fait. Tu peux réussir dans la vie, tu peux accomplir beaucoup en fait. Mais ne laisse pas ta vie entre la main des hommes. Je vois des situations où je me permets de parler ça, je me permets de parler de ça, pardon. Je vois des situations où tu as des femmes en fait qui valorisent, qui divinisent carrément leur copain en fait. Le mec, il ne fait rien. C'est toi qui payes la maison. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui payes tout dans la relation. Et tu es content d'avoir ce mec en fait. Il est là, il t'exploite. Il est là, il te rabaisse. Mais tu es content de maintenir cette relation. Tu sais au fond de toi que cette relation, c'est pas bon pour toi. Tu le sais. Quelque chose te dit. Tu n'as pas besoin de voir un pasteur, un prophète pour ça. Tu sais au fond de toi que cette relation n'est pas bonne. Mais tu sais pas, quelque chose en toi te pousse à croire que ça pourrait marcher. Quelque chose en toi t'amène à te convaincre en fait que ça pourrait donner quelque chose en fait. Tu sais que c'est mort. C'est un peu, j'ai pris l'exemple aussi l'autre jour sur Facebook, c'est un peu l'exemple d'un cowboy au désert. Voilà. Il a son cheval qui est mort, qui est blessé gravement. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Est-ce qu'il essaie de soigner son cheval pour avancer? Vous qui regardez les films western, est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait généralement? C'est qu'il prend son arme, il tire sur le cheval et il s'en va, il continue sa route en fait. La plupart du temps, je vois ces situations-là où tu es dans une relation, je vois les femmes dans une relation qui est déjà morte, qui sent déjà mauvais. Mais elle essaie de ressusciter la relation. Ressusciter, non, ça va aller, je crois que ça va aller, tu persévères. Et ça, ce qui se passe, c'est que tu perds des années. Tu perds des années de jeunesse, des années de beauté, des années de joie, de gloire, des années où tu pouvais acquérir des choses, tu pouvais construire, tu pouvais bâtir des entreprises, tu pouvais lire, tu pouvais te former, tu sacrifies ça en fait. J'ai même vu quelqu'un dire, oui, je vais me sacrifier pour que mon gars avance dans la vie, afin qu'on soit bien. Mais si tu te sacrifies pour lui, est-ce que lui va se sacrifier pour toi? Si tu te sacrifies dans la vie, tu mets à dos tes projets, tu mets en stand-by tes projets pour lui. Est-ce que dans son évolution, dans sa destinée, est-ce qu'il ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce qui te garantit qu'il ne va pas te laisser en fait? Donc arrêtez de diviniser les garçons, arrêtez de diviniser les hommes. Pas parce que sur le plan sexuel, il a fait des choses, des prouesses que oui, du coup, ça monte dans ta tête en fait. Et tu ne réfléchis plus. Maintenant, c'est son nom partout. Oui, il est comme ça. Non, franchement, ce mec-là, ça c'est de l'idolâtrie. Arrêtez d'idolâtrer les hommes en fait. Arrêtez, il faut arrêter ça. Il y a un homme qui est prévu pour toi. Fais la volonté de Dieu, marche selon le plan de Dieu pour toi. Il y a un homme qui va venir dans ta vie. Parfois, un garçon te quitte, tu pleures, tu ne sais pas que c'est Dieu qui vient d'agir, qui vient de te séparer de cette personne. Moi, je bénis Dieu pour ma vie, pour des relations passées où j'ai été rejeté, où j'ai été quitté. Je bénis Dieu pour ça. Ça a permis de laisser l'espace pour ma femme, en fait. Laisser la place de ma femme, en fait. Voilà. Donc, arrêtez ça. Tu es dans une relation, tu te perds, tu ne sais même plus qui tu es. Tellement le gars t'a écrasé émotionnellement, verbalement, il t'abuse moralement. Il te dit, il te rabaisse. Il te voit belle, mais il veut te casser. Hein? Il est toujours en train de te dire des choses. Ça c'est déjà une relation même qui n'est même pas de Dieu. Et aussi autre chose en passant, je vais beaucoup développer là-dessus. Lorsqu'on n'est pas marié, les rapports sexuels, c'est pas biblique en fait. C'est pas de Dieu. Donc il faut arrêter ça. À cause du sexe que beaucoup de femmes se font avoir. Il couche avec toi. Il a juste ce qu'il voulait. Et il ne t'appelle plus. Tu l'appelles. Il est toujours occupé. Tu le supplies de venir. Il vient quand il n'a rien à faire. Il vient. Tu deviens un bouche-trou en fait. Parce qu'il a d'autres copines. Il faut arrêter ça. Commence à te préserver. Commence à te valoriser. Il y a un gars bien pour toi. Si tu lèves les enchères dans ta vie en devenant la femme digne, la femme vertueuse, la femme que Dieu veut que tu sois, tu vas voir, tu auras une bonne personne dans ta vie.
Allez, ciao. William Jamen, coach de vie, motivateur, entrepreneur. Voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Connecte-toi sur mon site internet www.williamjamin.com et partage mes articles si ça te parle. Ça te parle, voilà. Bonne journée.